Le titre de cette vidéo est un peu bizarre, il s'appelle «Arrêtez de regarder des vidéos sur les pervers narcissiques». Je sais qu'en ce moment, il y a une espèce de grande mode à ça, il y a beaucoup de vidéos qui sortent dessus, mais qui font forcément se poser beaucoup de questions par la suite. Par exemple, est-ce que c'est une bonne chose de regarder des vidéos sur les pervers narcissiques ou est-ce que ça nous maintient dans un état de victime? Est-ce que ça nous fait réellement progresser ou est-ce qu'on est juste en train de stagner sur place? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que les pervers narcissiques existent vraiment ou est-ce que c'est un concept qui est inventé? Pourquoi est-ce qu'en ce moment tout le monde parle de pervers narcissiques, aussi bien dans les magazines, aussi bien dans les revues, aussi bien dans les soirées avec vos amis, tout le monde parle de ça. Et vous avez peut-être remarqué, à chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, l'autre, votre ami, va dire waouh, ça y est, tu étais tombé sur une pervers narcissique ou un pervers narcissique. Donc j'aimerais qu'on fasse le point dessus et surtout j'aimerais que cette vidéo soit extrêmement importante pour vous parce que j'aimerais vous soulager de quelque chose. J'aimerais vous faire aller réellement mieux à la fin de cette vidéo. C'est mon objectif dans cette vidéo, c'est vous faire aller réellement mieux et vous montrer comment faire pour s'en sortir définitivement. C'est-à-dire ne plus ressentir autant de mal que ce qu'on a pu avoir, ne pas se sentir aussi épuisé par cette situation, arrêter d'y penser et prendre enfin du repos par rapport à ça en se renforçant. Donc ça, c'est mon objectif de cette vidéo. Avant qu'on démarre dessus, j'aimerais juste vous rappeler que quand je vois des vidéos dans YouTube, parfois ça va très loin. Je vois parfois des choses, si je caricature, qui seraient quelle est la couleur de chaussettes des pervers narcissiques? Qu'est-ce qu'un pervers narcissique prend comme type de pizza, la pizza, etc. Le machin s'emballe et va trop loin. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on remette un peu les choses dans leur place pour que vous, qui êtes un public, vous êtes des gens qui sont intelligents, vous êtes souvent plein d'empathie, plein de gentillesse, je le vois dans les commentaires sous cette chaîne, pour que vous ayez réellement un point de vue honnête sur ce qui se passe en ce moment. Avant de démarrer, je vous rappelle juste les consignes de base. Toute première, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner. C'est pas impératif, c'est si vous le souhaitez. Je sais que les gens qui sont intelligents se disent toujours waouh, pourquoi est-ce que j'irais m'abonner à tout ça? Mais voilà, si vous le souhaitez, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir les notifications des prochaines vidéos avant tout le monde. Deuxième chose, il y a un quiz. Est-ce que la personne que je suspecte d'être toxique est un pervers narcissique ou pas? Dans la description de la vidéo, juste en dessous et aussi dans le premier commentaire, c'est une vingtaine de questions qui vous donnent un résultat sur 20 pour savoir si vous êtes plus proche du zéro, vous vous êtes trompé ou si au final c'est plutôt quelque chose qui est réaliste. C'est gratuit, je vous demanderai en échange et vous pouvez tomber dessus en un seul clic. Troisième chose, vous êtes un public qui est intelligent. Réellement, j'insiste dessus parce que quand on voit sur YouTube le type de vidéo qu'il y a parfois, les commentaires qui sont dessus, on se fait waouh, c'est quoi ce monde? J'ai la chance d'avoir une majorité de commentaires qui est très intelligent et j'adore les lire. Tous les matins, quand je me réveille, je prends mon téléphone, j'ai toutes les notifications, les soirs avant de me coucher, j'adore. Je réponds à beaucoup d'entre elles, donc n'hésitez pas, venez critiquer ou commenter ou rajouter des choses par rapport à cette vidéo. Venez raconter votre histoire, ça me fera extrêmement plaisir. Quatrième chose, c'est que beaucoup de personnes qui sont dépendants, codépendants, qui sont des personnes avec beaucoup d'empathie, qui sont souvent des personnes gentilles comme vous l'êtes, ont souvent des amis qui sont identiques. Donc si jamais vous avez l'impression qu'un de vos amis vit une situation similaire, c'est votre rôle d'être ambassadeur de ça, pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait le moins de pervers narcissiques qui sévissent sur Terre et que les gens soient informés. Donc, quand vous croisez une personne qui a ça, parlez-lui, donnez-lui le genre de conseils que je vous donne aujourd'hui. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue, je suis juste une personne qui est passionnée, qui a beaucoup lu dessus et qui essaie de transformer le monde à ma manière. Vous avez aussi cette possibilité de transformer le monde à la vôtre. Alors, commençons par la presse. Si on regarde un peu dans la presse, dans les revues féminines principalement, mon ex est un pervers narcissique. Nicole vit avec un pervers narcissique depuis plus de 20 ans. Pierre est tombé aux griffes d'un pervers narcissique. Et c'est un espèce de grand fourre-tout dans lequel on va mettre tout et n'importe quoi. Tout le monde le devient, tout le monde en est victime. Et finalement, là où ton ex ou la personne avec qui tu vis était pas juste une personne un peu débile, ça devient l'étiquette du pervers narcissique. Et peut-être même qu'aujourd'hui, tous tes amis ont ce mot à la bouche. Quand tu sors avec quelqu'un et que ça se passe mal, ton ami te fait « Waouh, ça, c'est un pervers narcissique, j'en suis sûr et certain. » Ah oui. Et du coup, on déculpabilise, on se dit qu'on est victime de ça, encore une fois, que nous, on est la bonne personne et que c'est l'autre qui est le diable, le méchant qu'il faut abattre. Sauf que, au final, si on réfléchit bien, le terme pervers narcissique, c'est un concept qui a été inventé par un homme, puis qui a été repris par un groupe de scientifiques et de psychologues qui ont sorti des livres, comme je vous en montre régulièrement, et qui ont défini que tel type, les 8 ou 10 critères, permettaient de savoir si la personne était pervers narcissique ou pas.
On sait bien que la psychologie, c'est ce qui s'appelle une science molle, c'est-à-dire que c'est la loi de la gravité, par exemple, lorsqu'une pomme tombe d'un arbre, on peut la calculer par des équations, etc. Le cerveau est une machine qui est très complexe. Il est compliqué d'arriver à définir par un choix binaire, c'est-à-dire dire cette personne-là, c'est sûr à 100% qu'elle est pervers narcissique, ou alors de dire non, elle l'est pas, elle est plutôt manipulateur ou borderline ou bipolaire ou c'est juste une personne débile peut-être, ou c'est peut-être juste une personne qui est en train de mettre en place un mécanisme de protection qui vient de son enfance. C'est difficile parce qu'il y a différents niveaux de perversion, de pervers narcissique, et du coup, il est délicat de savoir exactement où s'arrête cette zone. Donc, les scientifiques, les chercheurs, les psychologues ont défini des termes, mais il s'avère que dans pas mal de cas de figure, il y a des doutes. Par exemple, vous avez déjà regardé, quand on étudie Trump, il y a beaucoup d'articles dessus, et il n'y a pas deux personnes qui sont d'accord dessus. Certains le mettent en pervers narcissique magnifique, et d'autres disent qu'il ne l'est pas du tout. Et même du côté des psychologues. Donc ça veut dire que même sur une personne, c'est dur à savoir. Si une personne venait me voir demain et me disait est-ce que je suis pervers narcissique ou pas, j'aurais moi-même du mal à le dire. Alors déjà parce que je ne suis pas psychiatre pour le dire, j'aurais du mal à le dire. Est-ce que c'est vraiment une personne qui est pervers narcissique? Au sens littéral de la chose, je peux prendre le guide, je peux dire selon ces critères-là, elle l'est, mais peut-être que sur 10 critères, il n'y en a peut-être que 5 ou que 6. Donc c'est difficile de dire noir ou blanc. Cette personne est pervers narcissique ou elle ne l'est pas. Pourtant, si on se pose cette question aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est parce que, comme vous le savez, une personne qui est pervers narcissique est une personne qui ne changera jamais dans sa vie. Donc, lorsqu'on se pose cette question souvent, c'est parce qu'on aime cette personne et on se demande si on s'était comporté différemment, est-ce que cette personne aurait pu changer? Ou est-ce que le résultat aurait été le même dans tous les cas? Donc, la vraie question, c'est est-ce que cette personne est pervers narcissique, donc elle ne changera jamais de sa vie parce que juste elle n'est pas câblée comme ça, les pervers narcissiques ne sont pas câblés pour changer, ou est-ce que c'était juste une personne qui était un peu manipulatrice, un peu borderline, ou qui a juste vécu un traumatisme dans son enfance, ou qui rejoue un scénario de son enfance? Dans ce cas-là, ça aurait pu changer. Il y a une chose qui est sûre, c'est que une personne est toxique ou pas. Une personne va vous faire un abus émotionnel ou pas. C'est ça la vraie question à se poser. Qu'importe l'étiquette qu'on met dessus. Est-ce que j'ai été abusé émotionnellement de cette personne ou pas? Un abus physique, c'est facile à voir. Un abus physique, c'est quand on met un coup de couteau, il y a une trace et on voit le geste, il y a eu un abus physique. Un abus émotionnel, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça se passe dans le cerveau, on voit rien, parce que ça peut être fait pendant des années, parce que ça peut être des phrases qui sont très fines, c'est difficile à mesurer. En plus, elle dépend aussi de la sensibilité de chacun. Si je me prends un coup de couteau demain, que je sois sensible ou pas, je vais saigner. Maintenant, si quelqu'un veut abuser émotionnellement de moi, si je suis plus ou moins résistant, plus ou moins fort, ça peut faire plus ou moins de dégâts, ou ça pourrait même ne m'en faire aucun si je suis une personne qui est vraiment très solide. Il faut savoir qu'on a tous, en plus pour terminer sur ce point-là, on a tous une petite part de perversion, une petite part de narcissisme, et c'est bien normal, et heureusement. Le problème arrive quand on l'a beaucoup trop et que ça vient détruire des gens en face de nous. On va parler maintenant des vidéos qui maintiennent dans cet état. On a vu tout à l'heure que certaines vidéos titrent « Quel type de chapeau met un pervers narcissique ?» Quelles sont les 3 phrases que dirait un pervers narcissique lorsqu'il arrive en boîte de nuit? Quelles sont les fautes d'orthographe que font les pervers narcissiques? On comprend bien qu'il y a quelque chose qui va trop loin là-dedans, et je ne peux pas en vouloir aux créateurs de ces vidéos, parce que lorsqu'on voit qu'il y a du succès sur des vidéos, on peut être tenté d'en faire encore beaucoup plus, et finalement d'aller inventer un concept ou d'aller inventer des détails qui vont beaucoup plus loin, alors qu'en fait, perversion narcissique, si on regarde bien, c'est peut-être une vingtaine de lignes dans les documents qui vont expliquer un peu comment ça se retrace. Ça s'arrête à ça derrière. Les vidéos maintiennent dans cet état, et c'est un état qui est tout simplement l'état de la victime. Et la plus belle chose, moi je me souviens quand j'ai découvert ces vidéos, c'était de me dire « Waouh, je ne suis pas fou, ça y est ». Enfin, quelqu'un qui me croit. Ces vidéos viennent conforter exactement ce que je ressens. J'ai été victime de tout ça et je ne suis pas fou. L'autre a bien un problème et ça explique tout. Ce n'était pas de ma faute. On va en reparler un peu plus tard de la partie qui vous incombe, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais le truc qui est bizarre, c'est que
on a beau regarder ces vidéos en boucle, on ne se sent pas forcément mieux après ça. Il y a une personne, il y a un youtubeur qui disait, il y a quelques mois de ça, qui disait, j'allais voir mon psychologue, je suis désolé, je ne me souviens plus qui est le nom de ce youtubeur, il disait, j'allais voir un psychologue une fois par semaine, qui me faisait le plus grand bien, et après ça, quand je regardais chaque jour les vidéos sur les pervers narcissiques à raison de 5 ou 10 par jour, ben, le travail était complètement sapé, parce que je me remettais dans le rôle de la victime, plutôt que dans le rôle de la personne qui va avancer. Donc, il y a une phrase qu'on entend très souvent aussi là-dedans, c'est venge-toi en te sentant heureux. Parce que le pervers narcissique est une personne qui n'est pas heureuse dans sa vie, qui se sent complètement vide. Et c'est bien beau de se dire ça. On se dit, ah oui, c'est vrai, moi je vais être super heureux. Et puis on regarde ces vidéos, puis on se rend compte que bah, finalement, non, on n'est pas plus heureux. On rejoue la scène, on comprend mieux certaines phases de notre vie qu'on n'a pas comprises à l'époque, on comprend mieux pourquoi on a été triste, on comprend mieux les phrases que l'autre nous a dit. Vous savez, c'est lorsqu'on regarde mes vidéos et qu'on se dit, par exemple, ah ouais, la phrase là, il l'a tellement dit, et je sais pourquoi, parce que c'est un pervers narcissique. Donc, on se replonge dedans, on sent bien qu'il faudrait se venger en étant heureux. On sait bien au début aussi qu'on aimerait se venger en rendant l'autre triste, aussi triste qu'il nous a rendu. Mais on se sent pas mieux là-dedans. Et si je dis à quelqu'un, maintenant deviens heureux, et probablement que t'aurais du mal à le faire. Si je te dis maintenant deviens heureux, tu vas me dire, ouais, ok, mais en fait, ça me met la pression, du coup, je suis pas heureux, et c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a, heureusement, il y a une étape après ça, une étape pour aller de l'avant et pour se sentir mieux, une étape pour faire que tout ça va disparaître et qu'on va le supprimer de notre vie. L'étape d'après, c'est de savoir que c'est de savoir qu'il y a plusieurs étapes. Ça, c'est déjà une bonne chose. Première chose, on rencontre une personne, il y a ce qui s'appelle le love bombing, on a une personne qui nous fait un amour incroyable, on est amoureux comme jamais. Après ça, l'étape d'après, c'est la phase de descente, de dégringolade, quand l'autre nous tape dessus au sens émotionnel, nous dit des phrases qui sont atroces et nous dévalorise. L'étape d'après, c'est de se sentir victime. Donc, première étape, love bombing, dévaluation, se sentir victime. Heureusement, il y a une étape qui est juste après, qui va arriver, qu'on va voir ensemble. Les vidéos YouTube nous maintiennent dans cette étape numéro 3. Alors, j'essaye toujours de faire dans mes propres vidéos des vidéos qui ne maintiennent pas en tant que victime, ça m'est arrivé très très peu de fois, mais qui font toujours aller de l'avant. C'est un point qui, à mon sens, est crucial, même si je parle de pervers narcissique, c'est toujours dans le but d'aller de l'avant, de comprendre et de s'en sortir juste après. Mais l'étape d'après ça, c'est de comprendre qu'il y a eu un abus émotionnel et qu'on n'a pas su mettre des limites. Love bombing, dégringolade, le fait de réaliser qu'il y a un abus, et après ça, le fait de mettre des limites. Donc, on avait dit tout à l'heure, un abus émotionnel, c'est difficile à établir, contrairement à l'abus physique. On peut, en tout cas, être sûr d'une chose. Si on a subi ou si on a fait des choses qu'on ne souhaitait pas, dans ce cas-là, il y a eu un abus émotionnel. J'ai donné une somme d'argent à telle personne alors que je ne le souhaitais pas, il y a eu un abus. Je me fais dévaloriser alors que je souhaitais être super heureux, je me suis fait crier dessus alors que je souhaitais être heureux, je me suis fait insulter alors que je ne le voulais pas, soit des choses qu'on m'a faites, soit des choses qu'on m'a forcé à faire moi. Dans ce cas-là, il y a eu un abus émotionnel. Donc l'étape là, c'est déjà de le définir. Et l'étape qui arrive juste après, qui est l'étape 4, c'est de comprendre que j'aurais dû mettre une limite à tout ça. J'aurais dû dire non. Par exemple, personne vous insulte. Il suffit de mettre une limite. Non, je n'accepte pas qu'on m'insulte. Et si jamais la limite n'est pas respectée, dans ce cas-là, partir. La personne veut abuser émotionnellement de nous, on dit non, et si jamais elle recommence, on part. Jusque-là, c'est plutôt simple. Sauf que bizarrement, on n'est pas parti de ça. On est resté là-dedans, alors qu'on avait souvent, pas à chaque fois, mais on avait souvent la possibilité juste d'ouvrir la porte et de partir. Même si c'est quelqu'un qui est très proche, comme vos parents, comme mari, femme, souvent il suffit juste de dire « Non, j'ai mis ma limite, tu ne la respectes pas et du coup je pars ». Mais on reste là-dedans. Et on reste là-dedans non seulement quand on est dans la relation, et on reste là-dedans aussi lorsqu'on voit des vidéos sur les pervers narcissiques et lorsqu'on pense obsessionnellement à cette personne-là après. Parce que ça revient tout le temps. Et on aimerait dire non, mais on n'est pas capable. Ni physiquement, quand on était face à l'autre, ou si on l'est toujours aujourd'hui, quand on est face à l'autre, ni après, on n'arrive pas non plus à dire non, à s'en sortir lorsque l'autre n'est plus là. On y pense tout le temps. J'ai une personne en ligne ce matin qui m'a dit «
J'aimerais sortir de son emprise. J'en ai marre de penser tout le temps à l'autre. J'en ai marre de me demander toujours ce qu'elle devient. Pourquoi est-ce que j'étais attiré par ça? On en vient à avoir de la haine pour l'autre, on se sent victime, et après ça, on en vient à avoir de la haine pour nous d'avoir accepté d'être victime. Donc, on s'en veut à nous-mêmes, et parfois même, on peut aller jusqu'à s'en vouloir de s'en vouloir. C'est-à-dire que je m'en veux d'y penser encore. Je m'en veux de me faire encore de la peine aujourd'hui là-dessus. Ce qui devient compliqué. Donc, je vous propose qu'on passe à la partie 5, qui est l'étape de juste après, celle qui permet de guérir de tout. Je mets très souvent une échelle sur mes vidéos, parce qu'il y a une symbolique là-dedans, qui est celle de monter et de prendre du recul par rapport à tout ça. Avant qu'on arrive au 5e point, qui va expliquer comment faire pour s'en sortir, pour ne plus y penser, je vous rappelle juste les 4 consignes. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Il y a le quiz qui est gratuit, qui est juste en dessous. Mettez-moi des commentaires, j'adore les lire tous les jours. Et vous êtes les ambassadeurs si vous voulez aider vos amis à vous en sortir. La question qui est très importante aujourd'hui, c'est de se demander quel est le scénario qu'on est en train de rejouer. Je vous donne un exemple que j'invente. Un exemple que j'invente. Une femme m'appelle et me dit qu'elle a été abusée pendant des années, voire même une dizaine d'années, par son compagnon. Qu'encore aujourd'hui, ils sont divorcés, ça continue, il la harcèle, c'est compliqué, etc. Qu'elle n'arrive pas à couper le lien. Et cette même personne me dit aussi que c'est vous qui êtes coach maintenant, ok? C'est vous qui allez me donner la réponse à cette question-là. Elle me dit aussi que, je sais que vous êtes des bons coachs, elle me dit aussi que par rapport à ses enfants, elle ne se voit pas déménager ou se bouger parce que les enfants sont contents ici, ils aiment bien être dans cette maison qui est juste voisine avec celle de son ex-mari. Donc elle ne se voit pas changer de ça. Elle a aussi une mère qui est tyrannique et qui fait que cette mère-là l'appelle tous les jours, et même si elle est tyrannique et qu'elle a plus de 50 ans, enfin, donc la personne qui m'appelle a plus de 50 ans, me dit que même si elle est tyrannique, elle doit quand même l'accepter tous les jours. Quel est le scénario qu'on vient rejouer là-dedans? Quel est le scénario que cette personne est en train de rejouer en permanence? Et qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait avancer? À un moment donné, elle se met en numéro 2 par rapport aux autres. Elle passe toujours après tout le monde. Elle passe après ses propres envies, elle passe après l'envie de ses enfants. Si sa mère l'appelle, elle n'ose pas dire non. Et si jamais son ex habite à 2 pas bien terranisé, elle ne dit pas non non plus. Et quand il s'agit, par exemple, de prendre un suivi avec un psychologue, un psychiatre ou un coach, elle va dire non parce que si jamais elle investissait sur elle, ce serait enfin le moment de se débloquer. Sauf que comme elle n'a jamais investi sur elle, au sens propre et figuré, je parle de financier et investir sur soi en temps de travail. Comme elle n'a jamais été habituée à travailler sur elle, elle n'est même pas capable d'en sortir, d'avoir le déclic suffisant pour prendre un accompagnement, prendre des séances de thérapie, pour aller faire des thérapies de groupe, pour avancer, pour acheter un livre. Parce qu'elle passera toujours en second par rapport à tout ça. Le moteur, le scénario qui est en train de se rejouer, j'espère que vous avez trouvé la réponse en même temps que je vous donne des indices. Le scénario qu'elle est en train de rejouer en permanence, c'est le scénario de son enfance. Sa mère était tyrannique avec elle. Elle est toujours passée en numéro 2, en numéro 10 parce qu'elle n'avait pas d'importance aux yeux de sa mère. Elle se remet toujours dans des situations qui sont comme ça. À un moment donné, pour avancer, il faut comprendre le moteur qu'on est en train de rejouer. Pourquoi est-ce qu'on est extrêmement gentil avec les autres? Des fois, on entend parler du syndrome du chic type, le syndrome du gentil mec, celui qui est trop gentil. Quel est le scénario que le chic type est en train de rejouer en permanence? Quel est le scénario que cet enfant apeuré est en train de rejouer? Quel est le scénario qui fait qu'on est dépendant affectif, qu'on a besoin dingue d'avoir l'amour de l'autre? C'est tout simplement un scénario d'enfance. C'est le même moteur, c'est un moteur, on pourrait parler d'un programme, une programmation, qu'on est en train de rejouer en permanence depuis notre enfance. Et il se peut même que parfois une personne qui soit extrêmement, qui soit codépendante ou dépendante affective, n'arrive même pas à se mettre dans une relation qui est saine, parce que tout simplement, elle ne retrouve pas pas les racines, mais elle ne retrouve pas ce qu'elle connaît. Ce qu'elle connaît, c'est quand l'autre m'insulte, c'est que l'autre m'aime, parce que ma mère était comme ça. Quand l'autre m'ignore, c'est que l'autre m'aime, parce que son père était comme ça. Et donc, on est en train de rejouer toute notre vie la même chose tant qu'on ne change pas. Et il y a un indicateur qui est extrêmement important, qui est la souffrance. Tant qu'on souffre, c'est qu'on n'a pas compris le moteur
de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et dès qu'on le comprend, on est libéré. Si vous arrivez à trouver le moteur que vous êtes en train de jouer, si vous arrivez à retrouver le schéma que vous êtes en train de rejouer, vous aurez plus de mal à vivre avec un pervers narcissique. Vous allez juste dire « Wow, bye, il n'y a rien qui me retient ici. Ciao ». Vous aurez plus de mal à croiser votre pervers narcissique dans la rue. Parce que vous saurez exactement pourquoi est-ce que cette personne est malsaine et pourquoi vous n'avez pas envie d'y retourner. Ce qui fait souffrir souvent, c'est cette espèce d'incompréhension où on n'aime plus l'autre, ou alors au contraire où on l'aime trop, et on a envie d'y retourner alors que c'est toxique, c'est ça qui nous rend malheureux. C'est ça qui fait qu'on a du mal à les croiser. Lorsqu'on comprend, on est libéré de tout ça. On peut croiser l'autre et sourire parce qu'on sait que ça ne nous affecte plus. Si ça nous affecte, c'est qu'on n'a pas encore compris le moteur. Et dès qu'on va le comprendre, on va être libéré. Donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui, parce que je sais que vous aviez trouvé, j'espère que vous aviez trouvé, j'espère que vous avez des indices en tout cas pour trouver la situation de la personne précédente. Vous allez réfléchir au moteur. Quelle est la situation que vous rejouez? Est-ce que vous avez une mère tyrannique? Est-ce que vous avez un père qui était absent? Est-ce que vous aviez des parents qui vous montraient de l'amour ou pas? Quelle est la chose qui fait que vous êtes en train de rejouer les mêmes choses et qui fait que probablement vous avez du mal à investir sur vous-même aujourd'hui pour avancer? Parce que quand vous aurez ce déclic d'avancer, quand vous aurez ce déclic d'aller de l'avant, tout va se résoudre et vous allez devenir super heureux. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je vous disais « soyez heureux » maintenant, vous auriez du mal à le faire. Par contre, si je vous dis « trouvez le moteur que vous êtes en train de rejouer », pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui cette petite fille ou ce petit garçon qui est encore à l'âge adulte en train de rejouer la même chose, qui a toujours ces mêmes besoins d'être apprécié, d'être vu différemment, d'épater les parents, d'en faire 10 fois trop pour que l'autre nous aime ou d'accepter qu'on nous maltraite pour que on soit amoureux? C'est posez-vous cette question. Quel est le moteur qui me fait avancer? Et sans rentrer dans une thérapie, une psychanalyse qui durerait des années, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que regarder son passé, c'est une chose. Aujourd'hui, vous êtes des adultes. Vous êtes capables de comprendre. Des personnes essayent d'abuser de moi émotionnellement, oui ou non. Si jamais elles le font, je vais dire stop une fois. Si jamais elles le refont, je vais partir. Vous êtes plus des enfants aujourd'hui. Vous êtes des adultes et vous en avez cette capacité. Donc ce que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est de vous relever, de respirer bien profondément et de vous dire « je suis un adulte, j'arrête de rejouer mes scénarios d'enfance et je vais faire ces 3 étapes. Y a-t-il un abus? Oui ou non? Est-ce que je suis capable de dire stop? Bien sûr que je suis capable. Quand j'ai dit stop, l'autre commence. Qu'est-ce que fait? Je pars. Et vous allez voir que vous aurez une vie qui est super heureuse. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Bye.